Bienvenue sur cette vidéo que Nicole Pfister et moi, Regula Caloni, avons traduite en français. Le titre de la vidéo s'appelle La tenségrité et la biotenségrité. C'est un entretien entre Anna Otsubo du Brésil et John Sharkey. John Sharkey est un anatomiste clinique. Il est animateur de renommée mondiale dans les domaines de l'anatomie, du travail corporel et des thérapies du mouvement. La vidéo va être parlée en anglais et traduite en français. Okay, John. So I already introduced you, and I think we can start with the question. What is the difference between tensegrity and biotensegrity? La question, quelle est la différence entre la tenségrité et la biotenségrité? Great question to begin. Fantastic, because many people really do not understand the difference between tensegrity and biotensegrity. Une excellente question pour commencer, fantastique, car beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas la différence entre la tenségrité et la biotenségrité. So this is a very simple model of tensegrity. Ceci est un modèle très simple de la tenségrité. And this is a model that was made by my late friend who passed away just recently, Tom Fleming. And Tom was a wonderful artist who produced beautiful tensegrity models. Ce modèle a été réalisé par mon ami Tom Fleming, récemment décédé. Tom était un artiste merveilleux qui a produit de magnifiques modèles de tenségrité. Now, this model is called the squish. In other words, you can squish it and it pops back up. Ce modèle s'appelle le squish, c'est-à-dire que vous pouvez l'écraser et il revient dans sa forme originale. And it's a children's toy. It's made by a company called the Manhattan Toy Company. And it's for babies. C'est un jouet pour enfants. Il est fabriqué par une société appelée Manhattan Toy Company et c'est pour les bébés. Lúdico para crianças. Excellent. So please look this up on the internet and buy your children a tensegrity. S'il vous plaît, consultez Internet et achetez à vos enfants un jouet de tenségrité. So let me explain in very simplistic terms. I'm really going to make an effort, Anna, to keep this simplistic, but that does not mean that I am dumbing it down for your listeners and for your viewers. Je vais vraiment faire un effort pour garder cette explication simpliste et cela ne signifie pas que je suis en train de rabaisser les téléspectateurs, bien au contraire. So, with this structure, we see that there are two members. One member is a continuous member, so this elastic band would be the continuous member. Avec cette structure, nous voyons qu'il y a deux membres. Un membre continu qui est cet élastique. Ele chama de contínua. The second member would be the bars or the struts or the dowels here. These bars are struts, and these are discontinuous. In other words, you can see that they end here and they don't continue on infinitely. Yeah. Le deuxième membre serait les bâtonnets et ceux-ci sont discontinus. Autrement dit, vous pouvez voir qu'ils se terminent ici et qu'ils ne continuent pas à l'infini. Two members, one is continuous, one is discontinuous, and the discontinuous member provides compression, so it pushes out,
and this creates tension in the continuous member. Ainsi, les deux membres, l'un est continu, l'autre est discontinu. Le membre discontinu fournit une compression et pousse vers l'extérieur et l'élastique crée une tension dans le système. Is a small white lie. A small lie. Alors, ceci est un tout petit mensonge. Because this, of course, this material, this elasticated material, is not continuous. Somebody had to tie, and here it is, somebody had to tie a little knot in the elastic band because, of course, it is not continuous. C'est un mensonge parce que ce matériau élastique n'est pas continu. Quelqu'un a dû faire un petit nœud dans la bande élastique. Nó, né? Implicando que não há realmente nesse modelo uma continuidade. Now, the difference therefore, oh well, first of all, let me explain. The relationship between the compressive forces pushing out and the tensional forces that is created, this creates what we refer to as lift. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la relation entre les forces de compression qui poussent vers l'extérieur et les forces de tension qui se créent. Nous parlons ainsi de redressement, lift. So you can see, for instance, that in the human body, people will describe the tensegrity in such a way that they would say that the dowels or the struts represent the harder tissues, the skeletal tissues, and the elasticated bands are representing the myofasciae, the muscles, ligaments, tendons, aponeurosis, the viscera, all of the softer. Donc, on peut dire que dans le corps humain, les gens vont décrire la tenségrité en faisant en sorte que les bâtonnets représentent le tissu le plus dur, les tissus squelettiques, et que les bandes élastiques représentent le myofascia, les ligaments, les tendons, les aponevroses, tous les tissus mous. Ensures that the bones or the dowels, they do not touch. They're always kept apart. Et ainsi, cette relation garantit que les os ou les bâtonnets ne se touchent pas, qu'ils sont toujours séparés. Eles não se tocam. So normal regular forces acting upon this model, this is an icosahedron. Ainsi, les forces régulières normales agissent sur ce modèle icocédro. Poliedro, acho que é poliedro a tradução, não lembro. Correct. Ok. And so if you pull on the structure, it stiffens. And if you push on the structure, it stiffens throughout the entire structure. Si vous tirez sur la structure, elle se contracte. Et si vous appuyez sur la structure, elle se contracte sur toute la structure. So it's spreading its forces and sharing the forces throughout the entire structure, not just to one place, but to everywhere. Donc, il déploie ses forces et les transmet à travers toute la structure, pas seulement à un endroit, mais partout. And specifically, so that when forces are acting upon it, that the bones should not touch. Now, we could use extreme force, and this would cause pathology or injury or damage to the tensegrity. Lorsqu'une force agit sur la structure, les os ne devraient pas se toucher. Mais si une force extrême est appliquée sur le système, cela causerait une pathologie, des dommages ou des blessures à la tenségrité. Tocar, mas aí não é uma situação normal, uma situação patológica. O acidental. So if I had 10 of these tensegrities, and if I applied an identical force to each 10, enough to damage them, each one would be damaged in a different place. There's no guarantee that they would all be damaged in the same place.
It's not possible. Donc, si j'avais 10 de ces modèles de tenségrité et si j'appliquais une force identique à chacun des 10, assez pour les endommager, chacun d'eux serait endommagé à un endroit différent. Aplicar isso igualmente nos 10 modelos. Exactly. So, now what is the major difference? And there are many, by the way, but we'll just talk about a few today. What are the major differences then between the tensegrity and the biotensegrity? And let's just stick to human beings, you and me. Maintenant, quelle est la différence majeure, et il y en a beaucoup, entre la tenségrité et la biotenségrité? Ne considérons ici que les êtres humains comme vous et moi. Of course, we could talk about all living things, but we'll stick to humans. So, in the tensegrity, there is no life, there is no breath, there is no nervous system. The materials are the wrong materials. We are not made of this type of material. Dans la tenségrité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de système nerveux. Les matériaux sont les mauvais matériaux. Nous ne sommes pas faits de ce type de matériaux. As estruturas mortas. Yeah. So, as we said, or as I said earlier, this member, which is the continuous member, it has to be tied off. But in the human body, there is no beginning, there is no ending, there is just one. So in the biotensegrity, there is only one member. It may look like there are two members, but in the tensegrity, there are two members. Comme je l'ai dit plus tôt, ce membre qui est le membre continu doit être ajusté par un nœud. Mais dans le corps humain, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est un seul tout. Donc dans la biotenségrité, il n'y a qu'un membre, bien qu'il puisse sembler qu'il y en ait deux. Et dans la tenségrité, il y en a deux. Then the last point I'd make to you is that this is the icosahedron, and I won't go into the detail of icosahedron, 20 faces and 12 vertices, and it's a bit too technical. But this is the basic fundamental architecture of all living cells. Le dernier point que je voudrais vous dire est que ceci est un polydron. Et je ne rentrerai pas dans les détails, 20 faces, pas 20 faces, c'est trop technique. Mais c'est l'architecture de base fondamentale de toutes les cellules vivantes. This model that I'm now holding in my hand is that I like to use this model for talking about extra dimensions, because I believe that the human form is not based on 3 dimensions, but it is based on a minimum of 4 dimensions. Cependant, la différence entre ce modèle et ce modèle que je tiens maintenant entre mes mains est que j'aime utiliser ce modèle pour parler de multidimensions, car je crois que la forme humaine n'est pas basée sur 3 dimensions, mais sur un minimum de 4 dimensions. And from an anatomical viewpoint, because our eyes are set just off the center of our head, the information from this eye and the information from this eye go back to the cortical areas in the brain, visual cortical areas, and the brain says, oh, there's a problem here because these images are not the same and they're blurred. So the brain overlaps the images and it creates what we call 3-dimensional sight. Et d'un point de vue anatomique, parce que nos yeux sont juste placés à côté du centre de notre tête, les informations de cet œil et de cet œil remontent à une partie derrière dans le cerveau. Et le cerveau dit « Oh, il y a un problème ici parce que les images ne sont pas les mêmes, elles sont floues, de sorte que le cerveau superpose les images et crée ce que nous appelons une vision tridimensionnelle. » And so we really do not see
in 3 dimension. We actually see in something short of 3 dimension. In anatomy, we call it pseudo 3D or 2.5D. In other words, our brain provides us with a facility of depth perception. Et donc, nous ne voyons pas vraiment en 3 dimensions. Nous en voyons en réalité seulement une partie. En anatomie, nous l'appelons pseudo 3D ou 2,5D. Autrement dit, notre cerveau nous fournit la possibilité de la perception en profondeur. Realmente íntegras, como ela deve ser de fato. So if we had the ability to see the true anatomy of this looks like a circle, but the reality of this circle is in fact this, which this is one structure which goes through itself. Can you see that it goes through itself? So it's a toroid. Now, if we take this structure and we try to compress it, it will resist me. It will not move. Donc, si nous avions la capacité de voir la véritable anatomie de ce qui ressemble à un cercle, mais la réalité de ce cercle est en fait la suivante. Cette structure est une structure qui se traverse en elle-même. Pouvez-vous voir qu'elle se traverse en elle-même? Si nous prenons cette structure et essayons de la compresser, elle me résistera, elle ne bougera pas. Linear, straight, linear forces, it will resist me. Ok. Yes? Ok. But if I use a rotation, it does not resist me. And now you can see an intervertebral disc. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Je vous dis donc que si vous appuyez sur le modèle, vous utilisez des forces linéaires verticales. Cela va me résister. Mais si j'utilise une rotation, cela ne me résiste pas et vous pouvez maintenant voir un disque intervertébral. Se você aplica uma força linear nessa estrutura, so if you apply a linear vertical force, a estrutura não se deforma. Mas se você aplica uma força rotacional, aí a estrutura se deforma, tá? Como um disco intervertebral. So our brain. And this is exactly. So our brain is not able to see in this dimension, right? We only see. Exactly. And so when we are doing dissection, when we are dissecting the human body, we need to be very, very careful about how we interpret what it is that we see. In the 21st century, we now have computer technology. We now have MRI and CAT scans and PET scans, and we can now create multidimensional images of the true reality of the form of living tissue. Notre cerveau n'est pas capable de voir dans cette dimension. Ainsi, lorsque nous procédons à la dissection du corps humain, nous devons faire très attention à la manière dont nous interprétons ce que nous voyons. Au XXIe siècle, nous avons maintenant la technologie informatique, nous avons les IRM et les scanners et nous pouvons maintenant créer des images multidimensionnelles des tissus de leur véritable forme. That's really interesting. Never thought about that. That's wonderful. Sure. Je pensais à ces choses depuis que je suis un petit enfant. Je suis un peu un geek. Donc, ça a pris de nombreuses années parce que quand j'ai parlé de ça, quand j'étais plus jeune, les gens n'avaient aucune idée de ce que je parlais. Maintenant, nous avons une merveilleuse famille de personnes intéressées par la biotenségrité qui sont aussi des geeks et je pense que nous apportons des changements au niveau international, ce qui est fantastique et réconfortant. Heartwarming. But it's very nice the way you explain because it's easy to C'est très bien la understand. façon dont vous expliquez Well, this is car how c'est I've très spent my facile à career. comprendre. Trying to collect the vocabulary and the language so that what I said to you at the beginning, Anna, was that I never wish to dumb it down or to speak to people as if, they're not as academic as me. That's not the way it is.
people can be over academic, and then people listen, but they don't know what's being said. So my job. C'est ainsi que j'ai passé ma carrière à essayer de rassembler le vocabulaire et le langage de sorte que ce que je vous ai dit au début, Anna, c'est que je n'aime pas décrire les gens ou en parler comme s'ils n'étaient pas aussi académiques que moi. Ce n'est pas comme ça. Les scientifiques peuvent être trop académiques et ensuite les gens écoutent, mais ils ne savent pas de ce qui a été dit. Mon travail consiste donc à utiliser un langage précis pour la science et le simplifier pour le grand public. I'm just going to finish by saying this would be a tension compression model. You see here. So in other words, if I do this, it springs back. But this would not be a tensegrity. And in fact, without the elastic band, this would be like a column. And you can see that these two pieces will touch. So they will rub off each other. And this would be, if you put your hands together, if your viewers put their hands together and do this, they'll feel friction, and the friction creates heat. And this would be a terrible construction model for human beings. So our bones should never be rubbing off each other, and our tissues should never be rubbing off each other. They should move relative to each other. Je vais juste finir en disant que ceci est un modèle de compression de tension. Vous voyez ici, donc si je fais ça, cela rebondit. Mais ce ne serait pas un modèle de tenségrité, et si je cassais la bande élastique, ce serait comme une colonne, et vous pouvez voir que ces deux pièces se toucheraient et se frotteraient l'une contre l'autre. Si vous frottez vos mains ensemble, cela crée des frictions, et les frictions créent de la chaleur, et ce serait un terrible modèle de construction pour les êtres humains. Donc, nos os ne devraient jamais se frotter, nos tissus ne devraient jamais se frotter. Ils devraient bouger, glisser les uns par rapport aux autres. What would this implicate in our practical, in our clinical environment? Ma question est la suivante. Qu'impliquerait la notion de biotenségrité dans notre environnement pratique et clinique? There are so many implications, but for today's conversation, I'm going to again simplify. So what the biotensegrity or tensegrity model tells you is that when I take a strut and I move it, the entire structure moves. Yes? So what that means is that when a person receives an insult, an insult, whether it's an external blow or it could be a psychological, you're useless, you'll never be a good person. This is also an insult to the body. You have no way of being absolutely sure that those forces are causing this person to have an ankle problem. It could be a shoulder problem. It could be a tension. It could be a toothache. It can manifest itself in any particular way. Les implications sont nombreuses, mais pour la conversation d'aujourd'hui, je vais encore simplifier. Ce que nous enseignent les modèles de tenségrité et de biotenségrité, c'est que lorsque je prends un bâtonnet et que je le déplace, toute la structure se déplace. Cela signifie donc, quand une personne reçoit un choc, que ce soit un coup externe ou qu'il soit psychologique, si par exemple quelqu'un vous dit « vous êtes inutile, vous ne servez jamais à rien, vous ne serez jamais une bonne personne », c'est aussi un choc pour votre corps. Vous ne pouvez absolument pas être sûr que ces forces causent des problèmes de cheville à cette personne. Il pourrait s'agir d'un problème d'épaule, d'une tension dans la tête, d'un mal de dents, d'une manifestation So one must take a journey into biotensegrity anatomy for the 21st century in order to build the knowledge and skills so that you can, in fact, interpret where a person's true issue is, because a person may have a pain and a problem in their shoulder, but that may simply be the squeaky wheel. That may simply be the messenger. And we have to develop the skills and knowledge to be able to locate the true source of the person's problem. Otherwise, you'll treat the shoulder time and time again,
you will operate, you will inject the shoulder, you will rub topical creams, and you will not get a resolution of your problem. Il faut faire un voyage dans l'anatomie et la biotenségrité du XXIe siècle pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir interpréter le véritable problème d'une personne. Puisqu'une personne peut avoir une douleur, un problème à l'épaule gauche, mais cela peut tout simplement être la roue qui grince, ce qui peut être simplement le messager. Nous devons développer les compétences et les connaissances pour pouvoir localiser la vraie source du problème de la personne. Sinon, vous traitez l'épaule à maintes reprises, vous allez opérer, vous allez faire des injections dans l'épaule, vous allez mettre des crèmes et vous n'aurez pas de solution au problème. Il est important que lorsque nous traitons un client et que nous voyons nos clients, nous puissions avoir une vue d'ensemble et comprendre la source de la douleur. Exactly. What is the true insult? Because it can be from the head down, it can be from the feet up, or it can be from the pelvis out. And so there's hierarchy in terms of how the body deals with these forces and insults. Exactement, de savoir où est la véritable source. Ça peut être de la tête aux pieds, des pieds vers le haut ou du bassin vers le bas et le haut. Il existe donc une hiérarchie dans la façon dont le corps traite ses forces e ses choques. Elas caminham no nosso corpo para que a gente possa realmente tratar de uma forma melhor, né, da forma mais correta e para atingir melhores objetivos. Okay, and then there's a ongoing question here that Vous avez dit que les os sont aussi du fascia. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer un peu plus à ce sujet? It's so simple. It's again, everything I teach is simplicity. So let's just go to embryology. And in embryology, we have multiplication of cells, and then the cells begin to create a soup, a matrix, for which all the cellular content will be living within. If you wish, it's a scaffolding, a framework, for the cellular content. C'est tellement simple. Encore une fois, tout ce que j'enseigne, c'est la simplicité. Passons maintenant à l'embryologie. En embryologie, nous avons la multiplication des cellules. Celle-ci commence alors à créer une soupe, une matrice dans laquelle tout le contenu cellulaire vivra. Si vous le souhaitez, c'est un cadre pour le contenu cellulaire. So basically what we have is a spectrum that goes from one end, stiffness or hardness, to the other end, you could say softness. In other words, hardness and softness may be something like the meninges, or, I'm sorry about this, but even snot. Fondamentalement, nous avons un spectre qui va d'une extrémité à l'autre, de la rigidité ou dureté à quelque chose de moelleux. La dureté, par exemple au niveau de la tête, le moelleux comme les méninges ou, je m'excuse, comme le mucus nasal. Within the fascia here, this fascia, the body lays down specialized red-colored proteins, which are experts at contracting. But in this fascia, the body simply lays down the deoxyapatite, calcium crystals, so that it becomes harder, but it's still pliable. Ainsi, dans ce fascia ici, sur le biceps,
Le corps dépose des protéines de couleur rouge spéciales qui sont des experts en matière de contraction. Mais dans ce fascia, il se tape sur la tête, le corps ne fait que déposer des cristaux de calcium pour qu'ils deviennent plus durs, mais toujours malléables. So I said that there is hierarchy in the human body. There is hierarchy from a neurological viewpoint. And if people do not understand that bone is fascia, then they will miss the opportunity to recognize and treat bone as the true insult. There are many people who have pain problems in body parts, but the MRI and the X-ray and the CAT scans and the blood tests say everything is perfect. And the reason for that is that the bone can shape change. It can rotate, and it can, if you wish, it can shorten, or it can contract or compress, and it can lengthen. But it can just change to the point where it does not fracture, but it's close to fracture. In other words, it's enough to cause, terrible pain. And oftentimes there is a requirement for a therapist to be able to offer therapeutic intervention. Otherwise, this bone will not derotate. J'ai donc dit qu'il y avait une hiérarchie dans le corps humain d'un point de vue neurologique, et si les gens ne comprennent pas que l'os est un fascia, ils vont rater l'occasion de reconnaître et de traiter l'os dans la véritable source du problème. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de douleur dans les parties du corps, mais pour qui l'IRM, les rayons X, les scanners et les autres tests sanguins indiquent que tout est parfait. La raison en est que l'os peut changer de forme, il peut pivoter, il peut raccourcir, il peut se contracter, se comprimer et s'allonger. Il peut simplement changer au point d'être presque fracturé. En d'autres termes, c'est suffisant pour causer une douleur terrible, et souvent une intervention thérapeutique est nécessaire pour que l'os puisse retrouver sa forme initiale. Okay, very good. Okay. That's very easy to understand. So let's talk a little bit more about the Biotensegrity Symposium that's going to happen in Vancouver next year. And I know you will participate, because lots of people have told me when they went to Berlin that they were missing the practical side of the Congress. So, and I understand that in this Congress in Vancouver, there will be a lot of practical things to do. Parlons un peu plus du symposium sur la biotenségrité qui va se dérouler à Vancouver, Canada. Je sais que vous allez y participer car beaucoup de gens m'ont dit lors de leur visite à Berlin qu'ils regrettaient le côté pratique. Je crois comprendre que ce congrès à Vancouver comportera des activités pratiques. This is so very important. I was receiving feedback from participants who attended the International Fascia Research Congress in Berlin. And what they were saying was that sometimes they were overwhelmed with the academic information that was coming at them, pie charts and graphs and percentages and figures, and also there was a difficulty in some of the researchers, because that's what they are, they're researchers, they're not movement specialists or body workers, and they weren't comfortable, or they weren't capable of being able to answer some of the questions. And the questions, of course, were, how do you translate this into movement, or how do you translate this into bodywork therapy? And that is the essence of the Canadian, the Vancouver event. It will be that's exactly what we are going to do. We're going to take the science and translate it into movement. Oui, c'est très important car j'ai reçu les réactions des participants au Congrès international de la recherche sur les fascias à Berlin, et ils disaient qu'ils étaient parfois submergés par les informations académiques, des tableaux, des graphiques et des pourcentages et des chiffres. Il y avait une difficulté pour certains des chercheurs, et c'est ceux qui ce sont des chercheurs et non pas des spécialistes du mouvement ou des thérapeutes. Ils n'étaient pas à l'aise ni capables de répondre à certaines des questions, et les questions étaient bien sûr comment traduisez-vous cela dans le mouvement et comment traduisez-vous cela dans la thérapie corporelle.
Et c'est l'essence même de l'événement canadien à Vancouver et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons utiliser la science et la traduire en mouvement. Just earlier this year, just under 2 months now, prematurely. Leon should be with us, and unfortunately, he gave his life and all his energy outside of his family. Everything else was poured into the Journal of Bodywork and Movement Therapy. And this is such a unique journal because it's a multidisciplinary journal. It speaks to movement and bodywork therapists. So the next edition as well will also have some reports on the IFRC, and it will also have a report on a fascia research project that I'm involved in with Professor Carla Stecco and Dr. Robert Schleip. So I really would encourage people to subscribe to the journal. And of course, there will be some articles in there that may go over your head and may not be relevant to you, but there are many, many articles which you will find very useful. Je recommande également ce magazine. Je suis membre du conseil de Bodywork and Movement Therapies, notre journal fondé par le Dr Leon Chaito, qui est malheureusement décédé cette année. Il y a 2 mois, Leon devrait être avec nous. Il a donné sa vie et toute son énergie à côté de sa famille dans ce journal Bodywork and Movement Therapies. C'est un journal interdisciplinaire. Il s'adresse aux thérapeutes du mouvement et aux thérapeutes manuels. Il y aura des rapports de la International Fascia Research Congress et également des rapports sur le projet de recherche sur le fascia auquel je participe avec la professeure Carla Stecco et le docteur Robert Schleip. J'aimerais vraiment encourager les gens à s'abonner au journal. Bien sûr, il y aura des articles qui peuvent vous passer par-dessus la tête et qui ne vous intéressent pas, mais il y a beaucoup d'articles que vous pouvez trouver très utiles. She was adamant that she did not want it to be called Rolfing. It's called structural integration. Mm-hmm. And so I try to avoid the use of the word Rolfing unless people use it with me. And I thought that Ida Rolf was way ahead of her time. Some of her concepts and ideas were just fantastic. It didn't always translate on the table because sometimes when I received structural integration, it was very painful and made me, stiffen my tissues. I think there has been a change in that regard, as there has been in many therapies that they've moved towards less is more. So I love structural integration. I love neuromuscular therapy, which is obviously the therapy that myself and Dr. Chaito developed here in Europe. So I love all the therapies. Sur la question ce qu'il pensait du Rolfing, John répond « J'aime toutes les thérapies, vraiment, on voit rarement une recherche qui dit que cela ne fonctionne pas. À propos, quand j'étais aux États-Unis, Ida Rolf ne voulait pas que cela s'appelle Rolfing. Elle était catégorique. Elle ne voulait pas que ça s'appelle Rolfing, ça s'appelle intégration structurelle. Alors j'ai essayé d'éviter l'utilisation de ce mot Rolfing, à moins que les gens l'utilisaient avec moi. Ida Rolf était en avance sur notre temps. Certaines de ses idées et concepts étaient simplement fantastiques. Cela n'était pas toujours le cas en pratique. Lorsque j'ai reçu son traitement, cela était très douloureux et a beaucoup de raidis mes tissus. Je pense qu'il y a eu un changement à cet égard car de nombreuses thérapies ont évolué vers la philosophie le moins est le mieux. J'adore l'intégration structurelle, j'adore la thérapie neuromusculaire, c'est-à-dire la thérapie que j'ai développée avec un autre docteur ici en Europe. J'aime toutes les thérapies. Merci beaucoup pour votre temps. J'apprécie vraiment et je vous verrai au Canada car j'ai déjà fait mon inscription et j'espère que vous verrez plus de Brésiliens là-bas aussi. Merci beaucoup pour votre intérêt pour la biotenségrité, l'anatomie du 21e siècle. Je souhaite bonne chance à tous pour les vacances de Noël, un joyeux Noël à tous et une bonne année. Thank you so much. Happy Christmas for you too and safe travels. Thank you. Bye. Talk soon, Anna. Bye-bye.